Astuce du jour sur Godot. Salut à tous, c'est DK. Aujourd'hui, je vous explique rapidement comment on peut changer la forme de différents symboles dans Godot de façon à ce qu'ils soient plus lisibles et éventuellement plus explicites pour vous dans votre code. Alors les symboles en question que vous allez retrouver souvent, c'est deux égales qui se suivent, qui veulent dire qu'il y a une stricte identité. Par exemple, dans un cas courant, on pourrait avoir un élément qui s'appelle current name et on veut vérifier s'il est strictement équivalent ou égal à un autre élément qui s'appellerait name. Le deuxième symbole, c'est un symbole qui implique une comparaison pour vérifier s'il existe une différence. Donc il s'écrit avec un point d'exclamation suivi d'un égal et il permet par exemple de vérifier si un élément, exemple current name, est bien différent d'un autre élément qui serait par exemple name. Et puis vous avez un dernier symbole qui s'écrit via un tiret et la pointe d'une flèche. Et ce symbole, il va souvent apparaître à l'issue d'une fonction, à la suite d'une fonction, pour indiquer quelque chose de précis. Souvent un type attendu, là en l'occurrence, il indique du vide, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de type spécifique qui est attendu. Ces symboles-là, ils ne sont pas forcément toujours très parlants, donc vous pouvez les changer de façon à les rendre plus parlants. Alors bien entendu, ça ne changera pas leur fonction dans le logiciel, ça changera juste leur aspect. Donc pour faire ça, vous allez tout en haut dans les paramètres de Godot, vous allez sur éditeur, ensuite vous cliquez sur paramètres de l'éditeur, vous tapez dans la barre de recherche ligature, L-I-G-A-T-U-R-E. Vous allez avoir interface qui va apparaître, vous sélectionnez éditeur et dans éditeur, il n'y a qu'un seul paramètre qui s'appelle code font contextual ligatures. Par défaut, c'est en mode disable, donc désactivé. Vous ouvrez le menu, vous cochez enable pour activer. Ça prend une petite seconde pour s'actualiser et vous fermez. Une fois que c'est fermé, vous voyez que vos deux égales ont fusionné. Votre point d'exclamation suivi d'un égal s'est transformé en un égal barré qui indique bien une différence. Et votre symbole qui était constitué d'un tiret et d'une pointe de flèche s'est transformé en une flèche intégrale. Donc voilà, c'est juste du visuel, mais ça peut parfois rendre la lecture du code ainsi que son écriture plus confortable. Donc c'était la petite astuce du jour qui, je l'espère, vous aidera dans vos travaux. Sur ce, je vous dis à bientôt. Salut!